Je vais vous parler des nakshatras. C'est une notion qu'on trouve en Inde notamment. Et il s'agit d'une sorte d'alternative au zodiaque des 12 signes. Au lieu de diviser par 12, l'écliptique, on le divise par 28. Au lieu d'avoir 12 constellations, on en a 28. C'est tout. C'est un découpage qui en vaut d'autres. On peut très bien imaginer une astronomie qui se serve des 28 nakshatras plutôt que des 12 constellations. C'est le même principe. Les critères, de toute façon, sont tout à fait arbitraires. Bon, on va prendre les 28 nakshatras parce qu'il y a la Lune, le cycle lunaire est de 28 jours. Tout comme on peut dire que le cycle lunaire est d'un mois. Et un mois, ça fait 28 jours. Mais on peut aussi dire que c'est 12 fois un mois, le cycle solaire. Donc, on est dans la même chose. 12 mois de 30 jours, eh bien, soit on divise par 12, soit on divise par 30, 30 ou 28, ça c'est une question de détail. Ce qui est important, c'est qu'on sache de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certaines étoiles qui font partie de ce système. D'ailleurs, le système des nakshatras se recoupe celui des 12 signes, puisque le commencement, le premier nakshatra correspond plus ou moins à Swini, qui correspond au bélier. Enfin bon, c'est pas le problème. Enfin, dire, c'est montrer que c'est les deux systèmes cohabitent et se recoupent. Pourquoi je parle des nakshatras? Parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant d'avoir une division plus fine en 28 entités qu'en 12. Et puis, voilà, on comprend mieux, quand on a un système de comparatif, on comprend mieux les choses. Si je ne parle que du 12, bon, comme si on se dit, il y a le 12 et puis il y a le 28, là on comprend bien que tout ça c'est une construction. C'est ça qui est important. Donc, il faut savoir sous quel nakshatra on est né, ou sous quelle constellation on est né. Parce que là, voyez-vous, on ne peut pas jouer avec ça. Il ne s'agit plus de parler du zodiaque tropique, là. On est dans le zodiaque sidéral. Pourquoi? Parce que ça va renvoyer des étoiles. Et sans les étoiles, on est dans l'abstraction, on est dans le fictif. La question, c'est les aspects que Jupiter a avec ses étoiles. Parce que ces étoiles, elles accompagnent le Soleil quelque part. Quand on a le Soleil à un endroit donné, eh bien, au même moment, il y a forcément des étoiles. Bon. Ces étoiles, en fin de compte, nous ne naissons pas spécialement sous le Soleil. Le Soleil ne fait que pointer les étoiles sur lesquelles on est né. Et dans le ciel, Jupiter, dans sa course, il va aspecter non pas notre thème natal, notre soleil natal, il va aspecter les étoiles. Et quand je parle de l'axe stellaire des quadratures, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que il y a des étoiles qui sont à un endroit précis de notre naissance, et quand Jupiter aspecte ces étoiles, eh bien, ça va déclencher un changement de cycle, de phase, etc. etc. Bon. Avec ce que j'ai appelé tout à l'heure les moments d'amnésie et les moments d'hypermnésie, par exemple.